sûr qu'il y a des différences marquées entre la planche gonflable et la planche rigide. C'est comme dans n'importe quoi, il y a des avantages et il y a des désavantages. Le premier avantage de la planche gonflable, c'est indéniablement son espace de rangement. Donc, toutes les planches gonflables rentrent dans un sac de cette dimension-là. Possible d'être porté sur le dos d'ailleurs. Donc, pour les gens avec un souci d'espace, ceux qui n'ont pas la place pour une planche de 10 voire 12 pieds, dans le rigide, vont être accommodés par une planche qui va se dégonfler puis rentrer dans un sac comme ça. Autre avantage marqué pour la planche gonflable, c'est certainement sa résistance aux impacts. Contrairement à une planche rigide, on peut facilement frapper sa planche sur les rochers, sur le bord du quai, sur le bord de l'eau, sans risquer aucune craque, sans risquer rien de l'abîmer. Avantage, planche gonflable. La dernière différence qu'on va retrouver entre le gonflable et le rigide, ça va être sur la glisse. C'est sûr que dans le gonflable, on a une glisse qui est un petit peu moins rapide que celle du rigide. Par contre, il existe certains modèles dans le gonflable, dans le haut de gamme, des modèles de compétition où la glisse, elle est vraiment très grande. Quand ce qui concerne la différence entre une planche rigide et une planche gonflable, oui, il y a des différences, mais les deux vont vous procurer beaucoup de plaisir. Il faut juste faire son choix. La réponse est simple, la qualité. La qualité de quoi? On parle de la pagaie, la qualité de la pompe dans le kit, la qualité du sac, la qualité de la planche. OK. La qualité de la planche, premièrement, c'est facile, c'est pas compliqué. C'est vraiment la construction de la planche. La construction de la planche, c'est quoi? C'est la toile qui va être utilisée pour faire la planche. On peut avoir une toile simple, on peut avoir une toile double, ce qu'on appelle double layer. On a la quantité de fil à l'intérieur de notre drop stitch et surtout, le plus important, c'est les joints qui sont faits ici. Si c'est simple joint ou double joint ou des fois triple joint. Ce qui va faire qu'on va avoir une planche de très bonne qualité qui va résister beaucoup plus longtemps et surtout, on va avoir plus de pression dans notre planche. Donc, quand on parle de qualité du sac, de quoi on parle? Tout d'abord, l'ouverture du sac. Ici, j'ai un sac que j'appelle communément un sac poche Père Noël, donc qu'on remplit par le dessus. Donc, beaucoup plus de base comme sac ici. Versus un sac. Contrairement au sac un peu plus haut de gamme, dans les planches qui coûtent plus cher, on va avoir un sac un peu plus qui en offre un peu plus. C'est surtout au niveau du chargement et déchargement de la planche dans le sac. Vous pouvez voir ici que c'est beaucoup plus facile de rentrer sa planche et de sortir sa planche de son sac. Également, autre point vraiment important, c'est au niveau du transport, c'est d'être capable de transporter sa planche avec un sac sur roue sans être obligé de porter sa planche sur ses épaules. Fait que c'est tous des petits détails qui vont faire la différence entre un ensemble de base et un ensemble un peu plus cher. Donc, lorsqu'on parle de qualité de la pompe, ce qu'on entend par là, c'est de savoir est-ce que ma pompe va avoir une ou deux actions. Donc, le bouton qui est ici pour savoir à la pousser et à la remonter, est-ce que je pousse de l'air? Et il faut savoir que dans les pompes de plus haute gamme, on va avoir des modèles parfois avec double cylindre où la jauge va être beaucoup plus exacte. Donc, le but derrière ça, c'est toujours avoir l'expérience de pompage le plus court et le plus facile possible. Le dernier item qui peut faire une différence dans votre ensemble, c'est sûrement la pagaie. Vous avez dans un premier temps des pagaies type aluminium avec pale en plastique. Solide, oui, mais quand même assez lourd. Dans l'autre sens, on peut également avoir des pagaies dans les ensembles, soit en fibre de verre ou en carbone. Et là, on augmente de beaucoup notre performance et surtout, on obtient la légèreté de ce qu'on recherche d'une pagaie. Oui, on peut espérer que ça dure très longtemps, mais tout va dépendre de l'entretien que vous allez en faire. Il faut être conscient qu'une planche gonflable, il y a des choses qu'elle ne n'aime pas, la planche gonflable, surtout une exposition prolongée au soleil inutilement. Fait qu'il faut éviter, par une belle journée d'été, de laisser sa planche sur le toit de la voiture pendant que le soleil plombe dessus. C'est nocif pour la planche, ça va altérer sa durée de vie. Également, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand on a une planche roulée dans sa voiture, en plein soleil, quand il fait excessivement chaud, il faut éviter ça parce que la planche, les matériaux, il y a de la colle à l'intérieur et puis il faut éviter les surchauffes. Ça va hypothéquer la durée de vie de la planche. Par contre, si vous en prenez soin, normalement, nettoyer, sécher, bon entreposage, vous allez avoir votre planche pendant plusieurs années. Même avec une bonne entretien, on n'est pas à l'abri d'un accident avec notre planche gonflable. Il faut savoir qu'on n'a pas de panique à y avoir si un accident survient. Toutes les planches sont munies d'un kit de réparation et chez nous, on offre un service de réparation de vos planches.
OK, c'est vrai que c'est souvent demandé combien de temps ça peut prendre environ pour gonfler une planche. La moyenne des planches, disons, je figure à peu près une dizaine de minutes pour gonfler complètement sa planche à la bonne pression adéquate. C'est sûr qu'il y a des variantes, ça va dépendre de la grandeur de la planche, ça va dépendre du type de pompe, mais en moyenne, une dizaine de minutes. Ça va dépendre également du pompeur, OK, le cœur qu'on va y mettre. S'il y en a qui n'aiment pas trop faire d'exercice avant de partir pagayer, il existe toujours l'option des pompes électriques. Okay. 3 minutes, 33, c'est bon? C'est bon. Tu sais, quand je disais, là, tu peux gonfler une ride 10.6 en dedans de 5 minutes, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques. Par contre, il faut savoir tout d'abord que toutes les planches sont faites en Asie tout de même. Par contre, ce qu'on va aller regarder au niveau de la marque qu'on va choisir, c'est est-ce que la marque est une marque qui se spécialise dans le domaine? D'ailleurs, quelle garantie vient avec la planche que je choisis? Et finalement, est-ce que cette garantie-là va être encore en vigueur? Est-ce que la compagnie va être encore là dans quelques années si elle a à l'honorer la garantie qui a été mise sur le produit? Fait que donc, c'est important de s'informer sur la compagnie avant de faire son choix. Donc, pour choisir le modèle de planche qui nous convient, on va aller regarder tout d'abord le volume de ma planche. Le volume, c'est quoi? C'est tout l'espace que j'ai à l'intérieur de ma planche. Donc, plus la planche est grande et large, plus elle va avoir un volume important. Comment est-ce qu'on établit le volume que nous, on a besoin? C'est à savoir, est-ce que je pars solo? Est-ce que je pars avec mes enfants? Est-ce que j'ai un animal de compagnie à ramener avec moi sur la planche? À ce moment-là, le poids total en livres va nous indiquer la capacité dont on va avoir besoin en litres de volume. Donc, soit 1 livre par litre. Une personne comme moi de 170 livres va aller regarder vers des planches qui vont avoir 170 litres de volume minimalement. Bon, mais Guillaume a parlé du volume, c'est bien beau, mais il y a différentes longueurs, différentes largeurs. C'est quoi les différences? C'est que ce qu'il faut comprendre dans le choix de sa planche, c'est qu'il y a des planches qui sont plus courtes et il y a des planches qui sont vraiment, vraiment plus longues. Le principe de base est très simple. Plus notre planche elle est courte, plus on va avoir une planche qui va être manœuvrable. Et plus une planche qu'on va avoir être longue, plus on va avoir une planche qui va avoir une meilleure tenue de cap, ce qu'on appelle le tracking en anglais. La largeur, elle, c'est la stabilité. Plus on a une planche large, on va avoir une planche stable. Plus on a une planche étroite, on va avoir une planche qui va avoir un peu plus d'instabilité, mais on va avoir un gain de vitesse. Donc, si je prends les deux planches qu'il y a ici, la différence est marquée. On a une planche qui est beaucoup courte, beaucoup plus large, qui est spécialisée pour faire de la rivière. Donc, j'ai besoin de manœuvrabilité et de stabilité. Et ici, j'ai une planche de type touring qui va être beaucoup plus longue, plus profilée, plus étroite. Donc, pour faire de la distance, pour faire probablement plus de vitesse, un peu moins manœuvrable, mais beaucoup plus de tracking. Une planche faite pour aller plus vite aussi. Finalement, avec toutes ces qualités, la planche gonflable, c'est sûr que ça fait la planche idéale pour toutes les familles, pour ses qualités surtout de robustesse. Ça en fait une planche aussi qui est également très sécuritaire. Imaginez-vous les enfants qui sont sur la planche, qui vont tomber, aucun risque de s'assommer sur une planche rigide. Ça convient également à imaginer à tous les gens qui font du VR pour le rangement, les gens qui sont en condo en ville, les gens qui font du camping, les gens qui veulent aller explorer le petit lac en haut de la montagne, les pêcheurs. Fait que, il y a des points très, très avantageux d'avoir une planche gonflable et surtout les voyageurs qui aiment prendre l'avion et partir vers le sud et être capable d'amener sa planche. Finalement, on a vu qu'on a plusieurs choses à considérer avant de faire le choix de sa planche, c'est-à-dire le choix de la compagnie, la construction, la qualité du produit, la garantie et surtout le bon volume, le bon modèle de planche pour nos besoins et notre gabarit.
si on a fait tout ça, ces recherches-là, on a fait un bon travail, on va avoir un produit qu'on va apprécier et qui va durer super longtemps. Fait que vous allez avoir le plaisir d'aller sur l'eau pendant plusieurs années.